Bon, j'ai un petit projet à faire l'analyse du jeu tic-tac-toe. Bon, je l'ai déjà créé, j'ai déjà commencé. Ah, ma fenêtre info. Voilà. Euh, euh, OK. Faut que je fasse un algorithme pour le jeu tic-tac-toe. OK. Faut que je fasse l'algorithme pour le joueur O. Ça veut dire le joueur, comment on dit, d'ordinateur. Faut que je place les coups dans une base de données, puis prévoir le ou les prochains coups disponibles pour l'ordinateur. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai ajouté en plus, OK, le meilleur coup à faire. J'ai ajouté un tableau pour visualiser les sélections, afficher le damier avec les X et les O correspondants, et modifier les choix à faire si disponible. Bon, OK. Bon, pour ce faire, OK, je vais commencer par montrer les tableaux. Bon, une grille 1D, ça veut dire un tableau de une dimension. OK. On a 9 espaces, dans le fond, pour les cases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comme j'ai établi ici, pour la ligne 1, j'ai 1, 2, 3, la ligne 2, 4, 5, 6, et la ligne 3, 7, 8, 9. Pour les colonnes, j'ai 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Ensuite, les diagonales, j'ai la diagonale 1 qui est 1, 5, 9. Puis j'ai la diagonale 2 qui est 7, 5, 3 ou 3, 5, 7 en ordre. Bon, la grille se présente comme ça. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Là, ici, j'ai simulé une grille qui a dans la case 1 un O. Ici, il y a un O. Dans le centre, la case 5 qui a un O. Et dans la neuvième case qui a un espace. Donc, si la grille de 1D, OK, celle-là ici, OK, ou celle-là ici, puis si vous voulez, c'est la même chose, a un O, et que la grille case 5 a un O, et que la grille case 9 a un espace, alors l'info qu'ils vont me donner, c'est oui, je vais jouer la case 9. Pour le en 2D, on va aller voir l'exemple. OK. Pour une 2D, c'est une case de 3 par 3 chaînes. OK? C'est une grille en deux dimensions. OK? Donc, la grille est représentée comme ça. OK? Ici, c'est 3 de 3. Ça veut dire que dans mon 1 de 3 chaînes, j'ai mon 1 ici qui a 3 chaînes. J'ai mon 2 ici qui a 3 chaînes. Et j'ai mon 3 qui a 3 chaînes. OK? Ça, c'est une grille en deux dimensions. OK? De façon, ça se fait, c'est le même format. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais au lieu d'être des chiffres pour chaque case, ça va être des coordonnées. Genre 1.1, 1.2, 1.3 pour la ligne 1, 2.1, 2.2, etc., etc. Pour WinDev, parce que en WinDev, le 0 n'est pas accepté. Donc, c'est pour ça que faut que je fasse 1.1. Genre, en Python langage, on peut utiliser le 0, mais pas en WinDev. Okay? On fait un test de diagonale comme tantôt sur la case 1.159. On va mettre un 0 en 1.1. On va ici mettre un O en 2.2
et les autres, ils ont des espaces comme en 3.3 ici. OK. Fait que là, je dis que si la grille 2D, celle-là ici, OK, a des coordonnées 1.1, on peut écrire aussi comme ça, on peut écrire 1,1 en W langage aussi. C'est la même chose que ça ici, 1,1. Et si je mets grille, bon, pas besoin de mettre grille, là. C'est juste pour vous le montrer. OK. Qui est égal à 0, qui est égal à 0, la case 2,2 et la case 3,3, un espace. Alors, oui, je vais jouer qui est 3.3. Si je fais un test, OK, OK, je fais ici, je clique sur la grille 1D, oui, je vais jouer la case 9. OK, si je clique ici, oui, je vais faire la case 9 qui est représentée par 3.3. OK, si on revient dessus, je vais fermer ça. Si je reviens dessus, OK, c'est la grille en 2D, 1, 1, 2, 2 et 3, 3. Bon, maintenant, ça, c'est avec des procédures. OK, la procédure pour le 1D, je l'ai. C'est dans la fenêtre ici, vérifie 1D. Bon, pour le 1D, c'est la même représentation que tantôt. OK. Par contre, ici, si je fais en 1D, OK, c'est que chaque case ici, ça veut dire que ici, si j'écris GBLP1P1, autrement dit, c'est si la ligne L1, possibilité, premier coup, OK, deuxième coup, troisième coup, ainsi de suite. Pour la ligne 2, le P1, le P2 et le P3. La troisième case, le P3, P1, P2, P3. Ainsi de suite, je vais faire les colonnes 1, 4, 7, 2, 5, 8 et 3, 6, 9. Je vais faire aussi les diagonales 1, 5, 9 et les diagonales 3, 5, 7. OK? J'écris comme ça. OK? Parce que je pourrais faire si, je pourrais écrire si grille de, ici je l'ai nommé AA pour les hauts. Je pourrais écrire si grille de 1D de 1 égale à O et grille de 1D de 2 est égal à O, etc. Alors, fais ceci. Mais je l'ai mis en variable booléenne qui est GBL1 est égal à tout ça. Dans l'LP2 qui est égal à tout ça. Etc. 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 Ça, c'est pour les lignes. OK? Comme ici, ça représente les trois là, ça représente la ligne 1. Ça veut dire que si en 1 et en 2, j'ai des O, OK, comme représenté en haut. Si j'ai en 1 un O, un 2 en haut, donc si la case 3 est libre avec un espace, alors je vais jouer ce coup-là. Mais tout ça représente GBL1P1, qui représente GBL1P1, qui va représenter cette ligne-là. Pour le GBL1P2, ça va être la case 1, genre, qui va être O, la case 3 qui va être O, et le 2 va être un espace. Ou encore, le 2 et le 3 ont des O et la case 1 a un espace. Ça veut dire pour cette ligne-là, j'ai trois possibilités. Pour L2, la même chose. Pour L3, la même chose. Ça va être la même chose pour les colonnes, puis ça va être la même chose pour les diagonales.
Donc, tout ça, je les ai mis en booléen, OK, qui sont ici, qui sont représentés comme ça. Ça veut dire que si ce booléen-là donne ça, alors fais quelque chose. Donc, ça c'est pour la ligne 1, ça c'est pour la ligne 2, ça c'est pour la ligne 3. Genre, on prend la ligne 3, ça veut dire si mon 7 et mon 8 sont à O, parce que AA est représenté par O, alors, et si la case 9 est un espace, alors ça va donner ça ici. La variable ici va tomber à vrai. Bon, ça c'est pour les colonnes, c'est la même chose. Pour les diagonales, la même chose. C'est un peu long, mais c'est pour la suite, ça va quand même assez bien. Donc, je dis que si j'ai BL1P1 qui est genre celui-là en haut ici, j'ai L1P1, ça c'est la possibilité 1, OK, qui est égal à ça, 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 alors fais quelque chose. Donc, ici je dis si j'ai BL1 et P1, alors retourne la valeur 3. La valeur 3, quand elle va être retournée, à ce moment-là, je dis que si cette condition-là est vraie, parce que ici, j'aurais pu écrire si GBL1P1 est égal à vrai, alors retour. Mais je le fais sur une ligne. J'espère que vous comprenez. Je pourrais écrire comme ça, là, est égal à vrai. À ce moment-là, ici, j'aurais dû laisser le alors. Ici, il va m'écrire une fin. Si GPL1 est égal à vrai, alors retourne la valeur 3. Fin. Mais là, il faudrait que je mette retour alors et retour et un fin à chaque ligne. Donc, je le fais en une ligne. J'enlève le fin ici. On peut l'écrire comme ça aussi. C'est bon aussi. Donc, j'enregistre. Je le fais pour toutes les situations. Ça veut dire la possibilité 1, 2, 3. Et à la fin, ça c'est pour la ligne 2, ça c'est pour la ligne 3, ça c'est pour la colonne 1, la colonne 2 et la colonne 3. La diagonale 1, la diagonale 2. Bon. Sinon, s'il n'y a rien de vrai dans ça, à ce moment-là, il va jouer une case au hasard. Donc là, je ne l'ai pas mentionné ici. C'est juste pour une petite démonstration. Fait que, exemple, si je m'envoie dans un hasard, qui est peut-on, je prends la case ici, le hasard, 1, 3, 4, 6, 7, 9. OK. Ça veut dire, si je prends le hasard 1, 2, 3, 4, 6, 9, ça, c'est les possibilités de coups que l'ordinateur peut faire. Alors, je fais une variable qui est n hasard, qui est un entier qui va être égal entre 1 et 6 possibilités. 1, 3, 4, 6, 7, 9, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, entre 1 et 6. Et 6, on va choisir un chiffre entre 1 et 6, genre 2 ou 3 ou 4. Bon, ici, j'ai mis une petite info. Donc, s'il joue la case 1, à ce moment-là, dans le 1, il va mettre la valeur 1. S'il choisit le chiffre 2, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? S'il choisit le chiffre 2, donc c'est le 3. Donc, dans le cas de 2, s'il choisit 2, à ce moment-là, il va créer la valeur 3. Excusez. S'il choisit le 3 ici dans le hasard, il va aller chercher le chiffre 4. Ça veut dire dans le cas 3 que s'il a choisi le 3 comme chiffre au hasard,
À ce moment-là, il va aller me chercher, il va me donner la valeur 4, etc. jusqu'à la fin. Voilà. Je retourne au code. Ici dans Info. Ici, on va aller. Oups. Code. On va aller chercher le 2D maintenant. Bon, le 2D, c'est le même procédé. Ça se ressemble pareil. Sauf que vous avez le choix de faire une grille en 1D ou une grille en 2D. Il y en a qui préfèrent un, il y en a qui préfèrent l'autre. Moi, dans mon cas, j'aime bien le 1D. Le 2D est possible aussi. Sauf que en 2D, il faut affecter deux valeurs, soit 1.1, etc., etc. Ça, c'est le genre de valeur que va prendre genre WinDev. Tandis que WinDev ne peut pas prendre le 0 parce qu'il va faire une erreur. Il va dire les dimensions de tableau doivent être positives. Ça veut dire que si, mettons, ici, je prends, mettons, le coup 1 et 2, OK, bon, je vais expliquer avant en haut qu'est-ce que... Bon, mon idée, c'est que si je prends grille 0, 1, avec ou soit la grille 0 et 1, ça ne fonctionnera pas. On doit faire un 1 ou un 1 en W langage. OK? Dans la grille 2, je fais un genre de test pour la 159. Je mets un 0 ici, je mets un 0 là. Si j'exécute ma donnée ici, OK, vérifie gang 2D. Je m'envoie ici en haut, vérifie gang 2D. Bon, ma structure, c'est la même ici. OK. Bon, là, je dis, par exemple, que pour i est égal à 1 à 3. Ça veut dire que ici, pour les lignes, OK, il va vérifier 3 fois ceux-là. OK, il va vérifier la ligne 1, qui va être soit un, ici, je prends 1 avec genre 1 avec 1, OK, ça va donner 1, 1 est égal à 0. La grille 2D va faire 1, qu'on continue sur le 1. La case 1, 2 va donner 0 et la case 3 qui va donner 1 et 3 avec un espace. À ce moment-là, si c'est vrai, tu vas retourner la valeur ici 1, 3. Ça veut dire que sur la ligne ici, c'est soit si c'est 1, 1, 1, 2, 1, 3. La ligne 2, c'est la même chose. On va vérifier 2, 1, 2, 2, 2, 3, etc. Ça, il faut qu'il fasse 3 fois. Autrement dit, ici, la valeur de 1, ça va être le i qui va faire la ligne 1 pour les 3 cas, la ligne 2 pour les 3 cas et la ligne 3 pour les 3 cas. C'est pour ça qu'on fait une boucle, okay, de i qui est égal à 1 à 3. Il va faire ça aussi pour les colonnes. On reste la boucle, on garde la boucle, on le laisse dans la boucle parce que les colonnes aussi, il y a trois tests qu'il faut qu'on fasse. OK, pour la grille 1. Et là, ici, c'est le chiffre de droite qui va être modifié. Autrement dit, 1, 1 avec 2, 1 et 3, 1. Ça va faire genre 1, 1, 2, 1, 3, 1. Après ça va faire 1, 2, 2, 2 et 3, 2. Quand la valeur de i va changer à 2, ça va faire 1, 2, 2, 2 et 3, 2. Ainsi de suite pour le 3. C'est pour ça qu'on le garde dans la boucle. La boucle qui fait 1 à 3. Ces deux instructions-là vont dans ce pour-là. Ensuite, les diagonales. Les autres, il faut qu'on les fasse à part. OK? De toute façon, il y a qu'une ligne à prévoir.
c'est la case 1-1, la case 2-2 et la case 3-3. Donc, si je monte en haut, ok, ça va être la case 1-1, la case 2-2 et la case 3-3. Dans l'inverse, ça va être la case 1-3, la case 2-2 et la case 3-3. Refusé. Pour la diagonale 2, 1-3, 2-2, 3-1. Bon. Si aucune possibilité de gagner, il va jouer au hasard une case. Ça veut dire que I va prendre la valeur de, soit entre 1 et 3. J va prendre la valeur de 1 à 3. Vu que c'est une grille en 2D, la valeur du premier tour qui va être genre la case 1 et le J qui va prendre la case ici 1, ça va faire 1, 1 égale espace. À ce moment-là, si c'est égal à un espace, à ce moment-là, il va jouer son coup dans 1, 1. Puis là, il va retourner la valeur IJ pour que l'ordinateur joue cet espace-là. C'est une boucle dans une boucle. Et si la valeur qu'il trouve, c'est un espace, à ce moment-là, il va retourner le IJ à l'information qui a été demandée. Ça veut dire que ici, dans ça, si je fais code, à ce moment-là, il va aller faire SQ, comment dit le coup, est une chaîne de 2 caractères. Faut pas oublier que dans une grille ou un tableau en 2 dimensions, il va retourner 2 valeurs, soit la valeur X et la valeur Y. Fait que si on fait vérifier 2D, on retourne, ça veut dire qu'il va retourner la valeur de I et la valeur de J. Si je retourne ici dans mon code, okay, c'est que je demande okay, la valeur de I qui est ici et la valeur de J. C'est pour ça que SQ va être une chaîne de 2 caractères. Pourquoi? Parce que quand il va faire la vérification du gang 2D, le vérifie gang 2D va retourner IJ, qui va être ici I, qui va être ici J. À ce moment-là, si la case est libre, comme on a vu dans la procédure, à ce moment-là, il va écrire que le coup I, genre 1, et le coup 2, qui va être J, il va écrire 1, genre. Si je fais un test, non, là, j'ai fait un test global. Je vais faire un test juste de cette case-là. OK. Le direct. OK. Oui, je vais jouer la case 9 avec une grille 2D. Oui, je vais jouer la case 9 qui est 3-3. Quand on va le faire en procédure, la procédure va aller vérifier. Fait qu'il me retourne la valeur 9 pour une grille en 1D. Et si je fais l'autre ici, il va aller faire la procédure 2D qui va me retourner deux valeurs qui est 3, 3. Autrement dit, ça équivaut à la case 9. J'espère que c'est pas trop compliqué comme de la manière que je vous l'explique. Bon, moi ce que j'ai fait, OK? Mon projet, c'est de faire un algorithme pour le joueur O. OK? C'est ce qu'on a fait. OK? Ici. OK? Là, il faut que je place les coups dans une base de données. Puis il faut que je prévoie les prochains coups disponibles pour l'ordinateur. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté OK, le ou les meilleurs coups à faire.
J'ai ajouté un tableau pour visualiser la sélection, puis j'ai rajouté afficher le damier avec les X et les O dedans correspondants, puis j'ai la possibilité de modifier les choix à faire. Fait que je vais fermer ça. OK. Fait que, genre, si je prends, mettons, ma fenêtre T1, j'ai fait, juste avant, on va aller voir la base de données. Ce que j'ai fait créer une base de données. OK. On va aller dedans. L'identification automatique de la base de données. Ici, j'ai mis un code, OK, qui est du texte. Après ça, j'ai mis le coût des D, le coût des O, qui est du texte. Le coût des X, qui est du texte. Après ça, les coûts disponibles, qui est du texte. Les meilleurs coûts, qui sont du texte. Le hasard, ça c'est pour le fun, j'ai rajouté ça. Puis les commentaires aussi, c'est pour le fun que j'ai rajouté ça. Bon. Si je regarde dans ce que j'ai fait, c'est que dans le WMAP, quand que je l'ai créé, ça me l'a donné genre le code. Okay. Ça m'a donné le coût des O, il n'y en a pas. Le coût des X, il y en a un, qui est genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça ici, c'est mes coûts disponibles. Ici, les meilleurs coûts, ben, j'en ai pas besoin, mais autrement dit, il me manque des informations. Faudrait que j'écrive genre, bon, ben, le joueur 1 a écrit, il a tapé sur la case 1. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Bon, ben, je vais faire les autres cases qui est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je l'ai pas fait, mais c'est pas grave, on va le voir dans un autre. OK? Bon, pour l'analyse 2, c'est la même chose. L'analyse 2, c'est le même procédé. Autrement dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait CTRL D, puis j'ai changé les valeurs. Analyse 2, etc. J'ai autrement dit le même tableau. Mais par contre, ce que j'ai rajouté ici une recherche, OK, qui est une clé unique. C'est ce que j'ai rajouté pour pouvoir rechercher quel coup des O et quel coup des X qui ont joué. Mais c'est la même structure. Si je regarde genre, qu'est-ce qui est écrit dedans? Autrement dit, si le joueur O, OK, il a fait un O, mais les X ont écrit 2, 3. Autrement dit, la numérotation de la recherche, c'est 1, 2, 3. Ça veut dire que le O a joué la case 1, le X a joué la case 2, 3. Ici, ça veut dire que le joueur O a écrit le 1 et le X a fait 2, 4 dans le tableau, etc., etc., qui va me donner à peu près 252 coups. Mais ça, je les écris toutes, mais j'ai pas. Je les écris toutes au complet. Je n'étais pas obligé de toutes les faire, mais je l'ai faites pour la forme. OK? À cette heure. Si je veux générer genre le tableau 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'en aller dans mes choses ici. Si, mettons, je dis construis-moi le la, la, les datas pour la base, à ce moment-là, ça ici, souvent, j'écris des petits commentaires, c'est des petits exemples, c'est des petits codes pour m'aider à continuer à faire ma structure. OK? Bon, je donne mes variables, blablabla, blablabla. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bon, fait que là, j'ai besoin de faire une boucle, OK, pour la chaîne des
0. Ça veut dire que si, OK, N indice de OO va être égal entre 1 et 9. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout ce qui est dans l'autre boucle. OK? Quand l'autre boucle va être complétée, à ce moment-là, je vais passer au 2 et ainsi de suite au 3. Mais pendant ce temps-là, avant de finir le 1, faut que je fasse les indices de 10, qui est de 10, genre, à 99. Fait qu'il va faire 10 à 99. Après ça, il va passer au chiffre 2. Il va faire 10 à 99. Autrement dit, ça va faire donner le premier coup ici des O va être le 1. Ici, le premier coup des X va être genre, mettons, 2, 3, genre. Voilà, ça va boucler comme ça. OK? En premier lieu, il faut que j'écrive ma chaîne qui est égale à SMO. Ça veut dire SMO, ça veut dire c'est mes 9 cases. Mon SMO, c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ma chaîne est égale à SMO. OK? Après ça, si mettons, il trouve le 1, ça va être correct, ça va passer jusqu'au 9, il n'y a pas de problème. S'il arrive au 10, moi, ce que je veux, c'est que le 0, il n'est pas dans ma structure ici, le 0. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va le soustraire de la chaîne. OK? Quand il va le soustraire de ma chaîne, OK, là, il va faire les coups possibles, OK, qui va me donner, genre, 3 chiffres. Parce que je vais avoir mon 1, je vais avoir, genre, mon 10, et je vais avoir, genre, mon de 10 à 99. Ça ici, ça va me donner 2 chiffres. Le prochain chiffre, c'est 11. Je ne veux pas l'avoir non plus parce qu'il va avoir 3 chiffres pareils. Il va y avoir 1, 1, 1. Donc, je les exclus. Ceux-là qui sont pareils, je les exclus. Si ça fait 1, 1, 2, il va rejeter encore les 1, 1 parce que il y a un doublon de 2, 1. Si je passe à, mettons, 121, il va rejeter les 2 1 encore. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va me faire? Et il va me les enlever. Puis je vais me retrouver avec 2 chiffres. Si je fais, mettons, 1, 2, 3, autrement dit, 1, 23, genre, OK, à 23, là, ça va être possible d'aller l'écrire dans la base de données parce qu'il va y avoir 1, 2, 3. Donc, les chiffres sont différents, puis je vais avoir 3 caractères. Donc, ici, il va soustraire mon indice de 1 qui est, mettons, genre 1, puis ici, il va prendre ma chaîne X, il va la mettre en chaîne, puis là, après ça, il va faire ma structure. Okay, ma structure, c'est chaîne supprimée, ça veut dire qu'il y a ma chaîne qui est égale à S, qui est égale à SMO aussi. Autrement dit, il va prendre les 9 caractères. Là, ici, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va supprimer, dans le fond, le premier caractère, genre, qui est le 1. Après ça, il va effacer, genre, l'autre caractère, mettons qu'il y a 5 et un 2, ben à ce moment-là, il va enlever le 5, il va enlever le 1, puis il va enlever le 2. OK, les coups possibles, il va rester le reste de la chaîne. OK. Ça, c'est ma condition principale, genre. OK, il a rencontré genre 1, 4, 4, alors il va enlever le 1 et il va enlever le 4. Parce que le caractère, le 4 est en double. OK. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 devient 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Parce qu'il enlève le 1 et ensuite il enlève le 4. Mais là, ça va me donner 7 caractères qui vont rester. Donc, il est supposé d'en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait qu'ici, il y en a 7. Donc, il est supposé m'en rester 6
Donc, si la taille de ma chaîne qui est ici, ma chaîne, mes coûts possibles, si c'est plus grand que 6, alors qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va sortir de la fonction pour, OK? Ça, autrement dit, quand tu vas marquer ici continue, ça veut dire qu'il va arrêter, il va arrêter de qu'est-ce qu'il est en train de faire, puis il va aller au prochain pour. Ça veut dire qu'il va continuer l'indice. Autrement dit, si l'indice ici, mon chiffre est plus grand que 6, comme ici, ça va me donner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah oui, la chaîne est plus grande que 6. OK, à ce moment-là, je vais faire continue. OK, je vais continuer le prochain chiffre parce que ce chiffre-là, OK, peut pas être valide. Donc, je vais continuer. Fait qu'il va faire, mettons que c'est 1,10, mais à ce moment-là, sa chaîne-là n'est pas valide parce que ça me donne trop de chiffres. OK, à ce moment-là, je n'aurai pas besoin de l'écrire dans la base de données parce que les caractères ici le caractère ici est trop long. OK, la chaîne est trop longue. À ce moment-là, je vais passer tout de suite au prochain numéro. Bon, c'est la même chose pour quand ça ici est bon. Ça veut dire quand la taille est pas plus grande que 6, OK, à ce moment-là, il va continuer ici. OK? Puis là, il va inverser les deux chiffres. OK? Fait que si les deux chiffres, genre 23, c'est la même chose que 3, 2, fait que il n'y aura pas besoin d'écrire mettons, c'est 1, 2, 3. Il n'y aura pas besoin de marquer 1, 3, 2 parce que les trois caractères, genre 1, 2 et 3, sont déjà écrits. Fait qu'il n'y a pas besoin d'écrire 1, 3, 2 dans la base de données. Comme si, exemple, 3, 2, 5 et 2, 3, 5 possèdent les mêmes chiffres. Fait qu'il n'ira pas l'écrire dans la base de données parce que le 2 représente le O et le 3, 5 représente les X. Fait qu'il n'y aura pas besoin de l'écrire parce que déjà, 2, 5 puis 3, 5, ben, le plus petit des deux, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que le plus petit des deux, il va garder genre le 2, le 3 et le 5. Donc ici, si plus petit est un entier, caractère double, les caractères doubles, c'est mettons genre comme en haut, un 4-4. Les caractères doubles, il va les enlever. Puis S chaîne plus petite, ça va être la réponse de que c'est ça ici me donné qui va mettre dans ça ici. Donc, je dis S plus petit, S caractère double, S chaîne plus petite. Alors, il va rechercher le plus petit de toute la procédure. Fait que la chaîne construite est plus grand que chaîne plus petit, alors continue. Le continu, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller au prochain X dans le pot. Ça veut dire qu'il va incrémenter le N indice X. Bon. Si tout ça est correct puis est passé, à ce moment-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont préparer la structure pour écrire dans la base de données. Ça veut dire que, mettons, genre analyse T2, le coût OX qu'on a écrit dans l'analyse tantôt, va prendre la chaîne soustraite, va prendre ici le coût des O, il va prendre l'indice O, le coût des X va prendre l'indice X, les coûts disponibles, il va le rajouter dedans, le meilleur coût, ça, on peut le faire au choix. Le hasard, ça, c'est une petite bébelle que j'ai rajouté. Puis les commentaires, genre, oui, t'as fait un tic-tac-toe, oui, tu perds, oui, tu gagnes, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va aller vérifier dans la base de données si l'information qui est déjà là existe déjà. Fait que si il trouve les informations là, genre le X, le O, qui est déjà
la recherche de l'analyse. OK? À ce moment-là, il va écrire enregistrement trouvé. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est que je vais faire un retour. Parce que j'ai pas besoin de l'écrire, parce qu'il existe déjà. Sinon, qu'est-ce que je fais? Ben, à ce moment-là, je vais enregistrer les informations. Ici, écran vers fichier. Ici, on ne doit pas le mettre. Je me souviens pas pourquoi, mais parce que là, je suis pas dans un tableau. Mais normalement, ici, je ne suis, faut pas que je le mette. Parce que c'est pas des informations que je prends dans un écran puis que j'ajoute dans le fichier. C'est des informations que j'ai construites à partir d'une structure de code et non qui n'est pas inscrit dans mon à l'écran. Bon, puis le reste, c'est des petits commentaires que j'ai fait, genre la chaîne, mettons, quand je rencontre un 1, un 2-2 ou un 3-3, ben là, ce que j'ai fait, ben, j'ai mis ça dans une procédure. J'ai mis ça dans une procédure, j'ai rajouté ça d'une procédure. Fait que c'est pour ça que je les ai toutes mis juste en information et non. Voilà. Fait que ça c'est ça en gros. Fait que là, je vais aller dans génère. Là, je suis dans construire. OK, ça, c'est dans force. OK. Je vais aller genre. Ben, je pourrais faire marcher un peu le programme, ça vous donnerait plus une idée. Je vais aller dans. Tiens, le tableau 3. OK. Ici, je vais aller voir comment que j'ai généré le code. OK. Pour générer. OK. Code. OK. Là, j'ai dit SMO est une chaîne qui est égale à ça, à 579. Je vais construire T3. SMO. Puis après ça, un coup que j'ai fait ça, je fais un table affiche. Je m'en vais dans T3 parce que là, c'est T3. OK. OK. Ça, c'est la fenêtre T3. Fait que j'ai fait la base de données. Je vais faire le code. OK. Autrement dit, dans l'écran, ici, qu'est-ce que je fais? Quand je fais une sélection de lignes, il va aller me chercher dans la base de données. OK. La colonne 0, la colonne X, la colonne dispo, puis les meilleurs coûts. Ça veut dire que si je m'en vais, excusez, dans ma structure de force grille 3, fait qu'il va me faire ça. OK? Force grille 3, il va me prendre la valeur du 1 que j'ai donné les coûts O, la valeur de 2, les coûts X, la valeur de 3, les coûts disponibles, puis la valeur de 4, le meilleur coût. Donc, j'ai dit que pour 1 à 9, fais-moi l'image de N indice qui va me faire l'image qui est PNG, qui est genre, si c'est un X, ben à ce moment-là, il va me mettre un X, sinon, il va me mettre un O, etc. Si, mettons, genre, l'image est O, ben ça va être l'image O, l'image X, etc., etc. OK? Bon, il y a une chose que je voulais vous montrer, c'est recherche plus moins double. Bon. Et ça, c'est une procédure qui fait pas mal de choses en même temps. C'est qu'il recherche le plus petit caractère puis les doubles de la chaîne originale. Ça veut dire que si j'envoie une chaîne, qu'est-ce qu'il fait? Si ma chaîne est plus grande que 3, parce que quand on va faire le T3, à ce moment-là, genre, OK,
Ici, il fait rien. Fait que ici, ça donne rien, là. Parce que c'est quand j'ai commencé à les faire, il a fallu que je mette plus grand que 3, ça donnait X, 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 etc. Bon. J'initialise des compteurs, des variables, OK, qui est genre N compteur 1, N compteur 2, compteur 3, compteur jusqu'à 9. OK, ils sont des entiers. OK? Ça va me permettre de vérifier comment de fois que le caractère a passé dans ma chaîne. J'ai-tu une fenêtre, genre? Non, ça ici. Ça ici, non. Fenêtre T1, T2, ici, non. Non, c'est une autre fenêtre. Euh, fenêtre accueil. Fenêtre graphique, ça, tout ça. Ouais, ça pourrait être. Je vais la faire marcher, je vais voir si c'est bien ça. OK, si je fais 1, ouais, j'ai cliqué le bouton 1, mais là, ça me donne rien, ça me dit rien. Fait que la fonction marche pas. Fait que si, mettons, je fais, mettons, O, mettons que j'ai fait la case 1, mettons le X, je fais la case 3. Si je clique, ça fait quoi? Ça marche pas. Bon, ça, c'est pour montrer dans le fond, qu'est-ce que je peux faire avec les boutons. Genre ici, je peux les mettre à vide. Après ça, les boutons, je peux mettre les caractères O dedans. Je peux mettre les caractères X dedans. Après ça, 4, je mets les chiffres en rouge. 5, ben, je les mets en noir. Puis genre 6, ben, je les mets dans un autre genre de police. Si je reviens, mettons, à 5. Ça, c'est Arial. Puis ça ici, c'est Time New Roman. Puis ici, je sais pas c'est quoi qui faisait mes boutons ici. Là. Mettons si je fais 1, 2, 3. Puis ici, je fais 4, 5, 6. Bouton ici. Non, ça marche pas. Pas grave. OK, je vais fermer ça. C'est une autre fenêtre à ce moment-là. Fenêtre info, fenêtre test 2 ici. Genre. Bon, OK, c'est genre celle-là que je voulais vous montrer. OK. Ici, je vais l'exécuter. Bon, OK. Ça ici, si je prends un chiffre automatique. OK. Bon, mettons la taille des caractères, genre. OK, comme je vous ai montré dans la procédure que j'étais en train de vous montrer, c'est que la chaîne de caractères, genre, elle va être 4, 1, 2, 3, 8, 4, 3, 3. Ça veut dire que si, mettons, le premier caractère, il va rencontrer un 4, à ce moment-là, il va l'écrire une fois. Il l'a rencontré une fois, fait qu'il va mettre un 1 ici. Fait que si il le revoit dans la chaîne, il va écrire genre qu'il a passé 2 fois dans la chaîne. OK? Quand il passe en double, je les ai écrits en bleu. Ça veut dire comme là, le 3, normalement, il va être une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. OK. Ma chaîne initiale, c'est ça, qui est ça ici. OK. Le plus petit caractère, c'est ce que je veux vous expliquer. Fait que si, mettons, 4, 1, 2, ben, c'est la même affaire que 1, 2, 4, dans le fond. Bon, à ce moment-là, je vais prendre qu'est-ce qui est le plus petit caractère dans tout ça. OK? OK, la taille initiale, c'est 8, mais maintenant, il va me soustraire. Comme tantôt, j'ai chaîne soustrait, là. À ce moment-là, il va enlever les caractères qui sont en double, comme le 3. Il va m'enlever les caractères en double qui sont le 4. Puis, il va me créer le plus petit chiffre qu'il rencontre dans tout ça. Dans le fond, c'est le 1, le 2, le 3, le 4 et le 8. Les chiffres pareils, bon, ben, sont le 3 et 4. Y a-t-il des caractères qui sont doublons? Oui.
Ça, c'est une petite structure que je me suis faite pour m'aider à finaliser mes choses pour pas qu'il y ait d'erreur. Ici, je prends, mettons, les caractères, mettons, je prends une chaîne, mettons, qui est 3, 4, 5, 6, 7. Je vais réécrire 3, 4, mettons, genre, parce qu'il faut pas qu'elle dépasse 9 chiffres. OK. Là, il va me dire que j'ai 2, 3 dans ma chaîne, 2, 4. Il va m'écrire 5, 6, 7 qui ont passé chacun une fois. Fait que là, il prend ma chaîne initiale, OK, qui est de 7 caractères. Il enlève 2 caractères qui sont en double, le 2 et le 3. OK. Fait que la chaîne, elle devient, au lieu de 7, elle devient à 5 caractères. Les chiffres pareils, ben c'est 3, 4. Puis les doublons, il y en a dessus. Oui, c'est des chiffres qui sont pareils ici, 3, 4. Donc, il va mettre un oui ici. S'il n'y a pas de chiffre pareil, genre, si, mettons, je marque 1, 2, 3, 4, 5, je vérifie. À ce moment-là, il me met 1, 2, 3, 4, 5. Le plus petit chiffre, c'est 1, 2, 3, 4, 5. La chaîne, elle reste la même longueur parce qu'il n'y a pas de double, il n'y a pas de caractère genre comme le 0. Si, mettons, je rajoute 0, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai ma chaîne initiale 0 qui est de taille 6, mais par contre, les 0 sont pas admis dans ma structure. Fait qu'à ce moment-là, il va l'enlever, puis il va mettre le plus petit chiffre, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Des doublons, il n'y en a pas. Ça, c'était une petite page info que je me suis faite pour pour m'aider dans mes codes. Je peux peut-être aller chercher genre le code. Ça ici, c'est une petite passe que je me suis faite qui va qui va centrer ma page dans le milieu de ma fenêtre, ok, qui est 1920 par 1080. Fait que là, il va prendre la largeur de ma fenêtre, il va prendre la hauteur de ma fenêtre, ok, il va la diviser, puis il va la centrer dans la page. Après ça, je fais un zoom, moi-même, c'est égal à 200. Si, mettons, je marque, mettons, 100% ici, ben, à ce moment-là, ça va donner ça. Ma page est centrée, puis elle est plus petite. Fait que je vais la remettre à 200, genre. 200. Fait que si je fais un go dessus, ben voilà, ma page est centrée, mais elle est plus grosse. Mes chiffres sont plus gros, je vois mieux, et j'aime ça. Bon, OK, comme je disais, mes compteurs, c'est les compteurs que j'ai mis genre à 0, toute la gang. OK? Et c'est tout ce que j'ai écrit dans mon initialisation de ma page. Okay? Après ça, ben, dans ma page, ben, c'est sûr que si je clique ici sur le code du bouton, ben, le code du bouton, c'est que ce que je fais, c'est que j'initialise le hasard. OK? Autrement dit, je le start. Là, je prends une variable qui est n hasard qui va être un entier. Le n hasard, je vais y donner la valeur de entre 1 et 900. C'est 9 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, ben, c'est 999 millions entre 1 et ça. Et le SAI2 va prendre la valeur de N hasard. SAI2, ben, c'est ce qu'il y a dans ma fenêtre, là. SAI2, c'est lui ici. Là. Chaîne SAI2, il va prendre la valeur du hasard qui a été choisi. Ensuite, ben, il va faire une chaîne supprimée. OK? Ça veut dire que la chaîne S2 va être égale à la chaîne supprime de chaîne de 2 qui enlève les zéros, supprime tous les zéros de la chaîne. Et là, il va l'enlever. Ça va être à la taille. Le SAI taille va prendre la valeur, puis il va exécuter le bouton Go TRC Click.
Ici, le bouton Go TRC. Ça doit être celui-là ici. C'est ça. C'est le bouton Go. Ça veut dire que ça, il va écrire le chiffre là. Après ça, il va exécuter ce bouton-là. Ce bouton-là, ce qu'il donne, c'est le code. Ben là, il remet les codes, pas les codes, mais les compteurs à zéro. OK, à l'initiation du bouton quand on ouvre la page. Et après ça, il va faire un clic. OK. L'autre bouton, je parle, il va faire un clic sur lui. OK. Là, il va faire, si la taille est plus grande que 9, alors il va faire une reprise saisie dans le C-chain. Il va retourner là. Après ça, là, ça c'est les libellés. OK. J'ai mis à 0. OK. Avec la couleur du fond, tout ça. OK. Puis là, j'initialise la chaîne, etc. J'initialise les compteurs parce qu'il les a initialisés ici en haut à l'entrée de la page, mais il les a pas initialisés ici dans le clic du bouton. Ça veut dire qu'il faut que je les recopie là si je veux m'en servir plusieurs fois. OK? Bon. Là, si je fais un contient, ça veut dire que si dans la chaîne de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contient qu'est-ce qu'il y a dans la chaîne de I, alors il va augmenter le compteur équivalent au I. Ça veut dire la première passe qu'il va faire une fois va vérifier le caractère 1. La deuxième passe, quand il va faire le 2, il va faire le 2, le 3, le 4. Puis si le SAI chaîne qui est de 2 correspond mettons, au troisième caractère de celui-là, à ce moment-là, il va augmenter le compteur. Le N compteur, OK, il va être augmenté. Le N compteur plus le SAI, il va être augmenté. Fait qu'à ce moment-là, on va voir, ben ça ici, dans le fond, c'est tout individuel. Après ça, il va aller m'écrire dans les libs. OK, les libs, c'est les libres, c'est eux autres ici, là, il va aller m'écrire tout ce qu'il a fait comme travail. On retourne au bouton ici. OK. Je vais rendu un peu plus bas. Voilà. Là, à ce moment-là, si, mettons, N compteur il est plus grand que 1, ou celui-là il est plus grand que 1, ou celui-là il est plus grand que 1, à ce moment-là, il va me dire le C doublon, oui, il a rencontré des doublons. Puis à ce moment-là, sinon, s'il ne rencontre pas ça ici, qui est plus grand que 1, OK, autrement dit, si, mettons, dans la formule ici en haut, mettons que le 2 apparaît 2 fois, fait que si le 2 apparaît 2 fois, ben à ce moment-là, si le 2 apparaît 2 fois, ben à ce moment-là, il va écrire que oui, il y a eu un doublon. Après ça, ici, la procédure du plus petit caractère, fait que là, c'est pas mal qu'est-ce qu'il y a dans l'autre de tantôt, là. Si le caractère est plus petit, ben à ce moment-là, fait un numérique vers chaîne, parce que vu qu'il est en numérique, on va le mettre en chaîne. OK. Qu'est-ce qu'il y a en gros? Ben là, ici, c'est les couleurs de fond. Fait que s'il est en double, il va le mettre en bleu. Sinon, il va le mettre en orange. Voilà. Après ça, c'est les valeurs qui vont sortir dans les informations des SAI. Les SAI, là, autrement dit, c'est eux autres. Là. SAI, chiffre, SAI, SAI, ça va sortir ici dans ça. OK. Là, on était tantôt dans recherche du plus petit caractère. Si on y retourne, OK. C'est pas mal ce que je montre ici, mais là, ici, s'il prend 2 chiffres, alors fait ça. Si la chaîne d'origine a 3 chiffres, fait ça. Si la chaîne a 5 caractères, à ce moment-là, fait ça. Parce que si, mettons, ici, je m'en vais dans le T3, genre, ben là, à ce moment-là, il va y avoir
3x et 2O. Bon, c'est pas mal en gros. C'est sûr que c'est pas complet, mais mon chose est pas faite encore au complet. Il est juste en mode test. Ici, je reprends l'algorithme. OK? C'est que là, il va me construire selon les chiffres qui sont là. Il va me construire, mettons, genre T3. On va rester sur le T3. OK? Ça, c'est la fenêtre T3. C'est pas là que je voulais aller. C'est dans le construit T3. Bon, OK. Je m'en vais dans le T3. Ça, c'est les structures que j'ai faites dans genre plus petit. Fait que là, s'il y a des zéros, il va me les enlever le zéro. Ça, c'est ma structure avant que je fasse la procédure. Fait que j'avais pas ma procédure de fait, fait que je les ai faites à mi-temps pour commencer. Puis après ça, ben quand que j'ai vu que je faisais le T1, le T2, le T3 et 4, euh, au lieu de boucler tout le temps dans ça, ben à ce moment-là, j'ai fait une procédure qui concentre toute la gang. Fait que ça, on l'a vu ça tantôt, L'indice, je voulais montrer comment ça marchait. Bon, ici, j'ai une jauge. Ça veut dire dans le T3 ici. Ouais, j'ai une jauge ici. Je vais la faire fonctionner, la génération. Mais avant, je vais vous la faire fonctionner parce que faut que je l'efface avant de la créer. Fait que je vais retourner où j'étais. Bon, OK, en gros, là, c'est pas mal ça. C'est que là, ici, je fais ma jauge, je vérifie mes coûts, mes chaînes, je veux dire, je vérifie mes chaînes. Si, mettons, ma chaîne est plus grande ou plus petite, à ce moment-là, il va sortir. Mais il va sortir juste de l'instruction ici. Puis, il va faire un genre de next. Votant au next. Ça veut dire s'il est à 100, puis qu'il arrive ici, puis que l'indice est vrai, oui, la chaîne est plus petite, à ce moment-là, continue, mais continue pas en bas. Continue le pour. Ça veut dire il va faire un ex. Autrement dit, s'il est à 100, ben passe à 101. Parce que vu que ça ici, c'est vrai, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de continuer en bas. Ici, ça marche pas. Fait que si ça marche pas, ben change de chiffre. C'est le même pour toute la gang. Ça veut dire ma chaîne, mettons SMO, je fais le même procédé. Mettons que mes chiffres, c'est 5, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4. Ben à ce moment-là, il est supposé me sortir 4 chiffres. Donc ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il est supposé me rester 4 chiffres. Si j'enlève 5 chiffres qui sont dans SMO, j'ai-tu un SMO proche là? Bon, j'en ai pas. Bon, en tout cas, mon chiffre, vous le savez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Si dans ma chaîne de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il enlève 5, 1, 2, 3, 4, ben à ce moment-là, il est supposé me rester 6, 7, 8, 9. Si c'est pas vrai, ben à ce moment-là, il est supposé de sortir. Comme genre, si ma chaîne est plus grande que 4, alors continue, votant au prochain chiffre. Voilà, c'est pas mal ça. Il écrit la structure pour l'enregistrement. Après ça, ici, je fais un hashly, mais ici, je ne l'ai pas mis parce que je sais que mes codes sont bons. Fait qu'à ce moment-là, s'il fait un htrove, mais là, s'il fait un htrove, ben, il le fera pas. Il va continuer. Ça veut dire qu'il va changer de X, autrement dit. Puis s'il l'a pas trouvé, à ce moment-là, il va me faire un hash ajout. Il va m'ajouter dans la base de données le chiffre qu'il a trouvé. Puis ici, il me fait un trace pour me montrer, voir si ça a travaillé. Fait qu'on va aller à T3, on va faire un exemple, après ça, on va arrêter là. Je vais, mettons, renaître juste la structure là. OK. Bon. Comme je disais,
OK? Là, ici, ben, là, il commence pas par 1, 2, 3 parce que on est dans le tour 3. Autrement dit, quand que ça va être le tour des hauts à jouer, OK? Là, les hauts ont joué 2 coups. Les X ont joué 3 coups. Genre, 1, 2, 3. Le haut, maintenant, il faut qu'il joue son coup. Ben, c'est quoi le meilleur coup faut qu'il joue? À ce moment-là, il faut qu'il joue absolument cette case ici parce qu'il y a déjà 2 X. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Ben, il faut qu'il bloque le coup. Et ainsi de suite. Je vais y aller avec la souris. Pas la souris, mais le clavier. Ça veut dire si je descends, okay, si on regarde, il y a 2 O, 3 X. On regarde pas le O en rouge, là. C'est juste pour regarder ce que la base de données fait, dans le fond. Comme là, il fait le coup 3, 4, 5. Ça veut dire que ici, les O ont joué 1, 2. Fait que 1, 2. Les X ont joué 3, 4, 5. Ça veut dire 3, 4, 5. Fait que le prochain coup qui va rentrer dans ma base de données, c'est 1, 2 et 3, 4, 6. Ça veut dire si je descends, et c'est 1, 2, 3, 4, 6, et ainsi de suite. Le X ici va se déplacer, genre 3, 4, 7, 3, 4, 8, 3, 4, 9. Là, à ce moment-là, il va changer 1, 5, 6, 3, 5, 7. Autrement dit, là, il y a un tic-tac-toe. Et ainsi de suite. Il va se déplacer comme ça, tout le temps. Quand les deux X vont être là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va tasser son X. Après ça, il va tasser son autre. OK? Fait qu'il va faire ça pour chacun. Bon, là, genre ici, qu'est-ce qui arrive? C'est quand que, mettons, qu'il a fait son coup, genre, qui est 1, 2, puis qu'il a fait 7, 8, 9. À ce moment-là, il faut qu'il change un des hauts. Fait qu'il va passer maintenant à 1, 3. Fait que là, il passe à 1, 3. Puis là, il va faire toutes les X possibles, chacun le tour, les cases qu'ils vont faire, etc., etc., etc. Je remonte en haut. Bon, comme dans cette structure-là, OK, ce que j'ai fait, c'est que c'est une structure longue. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas écrit genre qu'est-ce qui est écrit ici. Et les meilleurs coups, je les ai pas écrits. Puis paire, autrement dit, ça, je les ai fait à mi-thème. C'est juste pour faire une démonstration. OK. Euh, bon. Je vais sortir de celle-là. Je vais aller dans le T2. J'ai l'ai-tu le T2 en haut? Oui. OK. Je vais la mettre en fonction. OK. Ça va être plus facile, genre, comprendre plus ici qu'est-ce qui se passe. OK. Ici, j'ai le O qui a joué son coup. OK. Le X a joué 2 et 3. Oups, j'ai effacé la case, mais c'est pas grave. Bon, je vais la reprendre. Euh, le O a joué dans le coin, le X a joué là. Fait que le meilleur coup pour les O à faire, c'est le 5. Fait que si je continue à faire ma structure comme tantôt, genre que je passe au suivant, OK, ça veut dire que le O a fait la case 1 toujours, le X a fait le 2 et le 4. À ce moment-là, il va me faire un O en 5. Et ainsi de suite. Le X se déplace. Autrement dit, le deuxième X se déplace ou le premier, ça dépend comme vous voulez. Puis ainsi de suite, il va se déplacer comme ça. Puis quand il va avoir atteint le 9, à ce moment-là, le X du haut va prendre la place du 3. Voilà. Et on continue comme ça, pour chaque coup. Ainsi de suite. Bon, la possibilité, OK, de tout ça me donne ici 252 coups. Comment dit, si je descends ici comme ça, là,
C'est 252 coups que les hauts peuvent faire. Ben, pas juste ça. C'est que si j'arrive, mettons, dans une structure, mettons comme ici, là. OK? Bon, j'arrive que, oups, ici, on a un petit bug. C'est que le haut, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est qu'il peut jouer soit la case 3, OK, pour bloquer, genre, une case ici. Il peut jouer là, ici, pour jouer ça. Mais il force le joueur X à jouer 4. Parce que sinon, au prochain coup, il y a un tic-tac-toe. S'il joue un autre case, OK, il n'y aura peut-être pas la possibilité, OK, de bloquer les X. Je sais pas si vous comprenez. Fait que là, il peut jouer là, il peut jouer là, pour bloquer une rangée ici, bloquer une rangée là. Et si, mettons, genre ici, j'ai dit que, mettons, genre, il a joué, mettons qu'il joue 4. Mettons, genre, on lui dit, joue-moi 4. OK? Bon, s'il joue 4, genre, ben, le X, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il a joué 4, c'est correct. Le X, normalement, il va jouer 7. OK? Pour bloquer les deux hauts. Puis, après ça, le haut, ben, son coup au haut, au prochain tour, devrait être normalement là, pour bloquer les X là, mais bloquer aussi la rangée là. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. C'est pour ça que je les ai toutes écrits. Fait que ici, on a dit que c'était, j'ai dit, moi, le coup 3 ou le coup 7. Voilà. Fait que joue là ou joue là. Si tu joues 9, tu peux aussi. Et lui, il va jouer 5. Mais si tu as joué 9 ici, OK, puis que lui, il joue un 5, ben à ce moment-là, t'es dans la merde parce qu'il va faire un tic-tac-toe sur cette rangée-là, puis il va faire un tic-tac-toe sur cette rangée-là. Si tu mets ton haut ici, genre. Fait que t'es mieux de le mettre là ou là, parce que si tu le mets là, il est obligé de jouer en 2. Si tu le mets là, il est obligé de jouer en 4. Fait qu'à ce moment-là, tu lui enlèves la possibilité de jouer 5 ou de jouer 9. Parce que s'il joue 5, il va faire un tic-tac-toe dans ce sens-là. Si il joue 9, il va faire un tic-tac-toe dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Fait que c'est mieux de jouer comme ça. Tu peux jouer 9 aussi, mais si tu joues 9, lui, il va jouer 5. Fait que là, à ce moment-là, son prochain tour, il va aller faire un tic-tac-toe là, puis son autre prochain tour, il va faire un tic-tac-toe là. OK? Je vais fermer ça. Je vais montrer le genre d'analyse que, dans le fond, c'est le but de faire un... Je vais faire dans la fenêtre 3, genre. Là, je m'en vais à l'analyse. Je vais aller là. Et je vais vous montrer l'analyse du 3. OK? Ça, c'est mon analyse. OK? Bon. Genre, si, mettons, je fais édition, supprimer tous les enregistrements. Oui. Oui. Voilà. Fait que là, si je retourne dans le tableau, je m'en vais dans la fenêtre 3. OK? Si je fais une... il n'y a rien. Il n'y a plus rien dans mon analyse. Bon. Là, ici, mon but, c'était de faire une génération de l'analyse. Dans le fond, dans le programme, je vais fermer ici. OK. Je m'en vais dans Info. Mon but, c'est de faire ça. Faire un algorithme, OK, pour le joueur haut. Fait que dans le fond, c'est tout fait. Ce que j'ai créé en plus, c'est tout ça. Puis, mon but, ben, c'était de faire le 3. Il est où, le 3? Il est peut-être ici? Non, c'est pas ça. Le 3, il est là. OK. Fait que lui, je vais le mettre en fonction. Fait que mon but, c'était de faire ça. OK? Fait que je clique dessus.
Je vais autoriser. Je vais. Je suis pas capable de tasser ma fenêtre. C'est parce que ma fenêtre de trace est sur mon autre écran. Fait que là, il est en train de générer, autrement dit, euh, qu'est-ce que je vous ai montré tantôt, là? OK, quand il rencontre, mettons, le chiffre, mettons, 5, 6, 5, 7, puis il fait, mettons, de 10 à 999, ouais, c'est ça, dans ce cas ici, il fait que là, il est en train de générer tout ça. Bon, ma fenêtre est ici, là, ma fenêtre de trace. Autrement dit, ben là, vous l'avez pas vu parce qu'il était dans mon autre fenêtre. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux genre la recommencer. Là, genre. Je vais faire fermer. Oui. Je vais m'en aller dans mon analyse. Je vais aller dans le 3. Je vais faire WDMap. Bon, je vais effacer tout. Édition. Supprimer tous les enregistrements. Voilà. Fait que c'est effacé. On va retourner dans mon tableau 3. Voilà. Je vais le mettre en marche. Voilà. Ma fenêtre trace est supposée apparaître ici parce que là, je l'ai vu que le programme garde le dernier emplacement de la fenêtre. Fait que normalement, elle devrait apparaître ici. Là. Fait que là, je le mets en route. Voilà, ma fenêtre est apparue. Fait que là, je me fais une petite trace. Ça, c'est juste pour m'aider à moi, pour me donner des informations, voir qu'est-ce qu'il rencontre, qu'est-ce qu'il fait. Je me fais un petit fichier trace à part à côté pour... fait que là, il est en train de générer, autrement dit, toute l'analyse au complet. C'est sûr que je peux l'améliorer. Pour l'instant, mon programme n'est pas fini, fait que j'en reste là. C'est juste pour vous montrer comment ça marche. Voilà. Fait que si on repart comme tantôt, fait que la case 1, 2, il a fait les 3 coups. Si j'y vais avec la souris, ben là, c'est ça. Un peu, faut que je clique au moins une fois là. Voilà. OK. Fait que là, c'est ce qu'il va faire. Il va faire tous les coups, etc., etc. La possibilité. Là, par contre, qu'est-ce que j'avais fait au début? C'est que, genre, si, mettons, il joue là, ben moi, à ce moment-là, le meilleur coup que je peux faire pour cela ici, à ce moment-là, c'est de jouer le 7, OK, et bloquer ici le 6. Fait que je bloque ici le 6, je bloque ici le 7. Fait que moi, ici, dans le meilleur coup que je peux faire, c'est 6 ou 7. Fait que là, un coup qui est inscrit, quand je touche dessus, fait que là, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a fait, dans le fond, ici, je perds. Fait que, parce que si tu joues haut, ben lui, il va jouer 7. Si tu joues 7, ben lui, il va jouer 6. Dans le fond, ici, je pourrais marquer, bon, ben, tu perds. Voilà, tu perds. Tu perdu. Okay. Quand tu vas faire Ashley recherche ce numéro-là, 1, 2, 3, 4, 5, ça veut dire qu'il y a un O ici à 1, 2, 3, 4, 5. L'ordinateur n'a pas besoin d'attendre. Lui, l'ordinateur, ce qu'il va faire quand il va faire Ashley recherche premier, son coup, il va aller chercher 1, 2, 3, 4, 5. Paf, il va faire son coup instantanément parce que il l'a déjà dans la base de données. C'est l'avantage. C'est sûr que c'est une structure qui est longue. Ça augmente le code. Par contre, les structures s'en vont dans une base de données. C'est sûr que tes fichiers de base de données grossissent, mais c'est pas plus grave que ça. Moi, dans le fond, le but, c'était de juste de générer un algorithme. L'algorithme, on l'a, mais on l'a en visuel. C'est ce que j'ai voulu faire, c'est ce que j'ai fait, puis je suis bien content. Si, mettons, je m'en vais en dernier, mettons qu'on arrive ici, tu vois, les hauts, ils ont joué 8 et 9. Dans le fond, c'est les deux derniers coups que les hauts peuvent jouer. Puis la structure des X, ben c'est sûr qu'elle va changer au fur et à mesure qu'on va monter. On va prendre toutes les autres cases.
C'est, dans le fond, c'est une petite bebelle qui est pas si pire, qui est le fun. C'était juste pour montrer que oui, ça existe, on est capable de le faire manuellement, mais c'est sûr que dans mon programme, euh, si, mettons, je veux avoir exactement, mettons, mon code, ben à ce moment-là, c'est sûr que si je vérifie, genre, vérifie gang, c'est sûr que dans ma structure ici, vérifie gang, si ça équivaut à ça, ben c'est aussi rapide que d'aller chercher dans la base de données. Par contre, faut qu'il passe un par un. Un. Plus vous allez avoir un ordinateur rapide, plus ça va être rapide. Mais il faut quand même qu'il passe un par un. Tandis que dans une base de données, le chiffre il est là, 1, 2, 3, 4, 5, il s'en va à 1, 2, 3, 4, 5, paf, il sait déjà quoi jouer. Parce qu'il est déjà écrit, genre, mettons, si je m'en vais dans le T2, puis que je fais un go, ben à ce moment-là, c'est dit, cherche-moi le coup 0 que les O ont joué, genre O en case 1, que le jeu, le X, c'est genre 3 et 5, 3 et 5, ben à ce moment-là, ton meilleur coup à jouer, c'est quoi? C'est le 7, OK? Parce que 1, 3, 5, autrement dit les O, OK? Les O qui ont 1, les X, 3, 5. Les coups disponibles, c'est ça. C'est 2, 4, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Mais le meilleur coup que tu peux faire dans ces coups-là, 2, 4, 6, 7, 8, 9, à ce moment-là, on choisit là-dedans le 7. Voilà. C'est ce qui complète pas mal tout ce que je voulais vous montrer. Fait que je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, ben, peut-être que je vais faire le tic-tac-toe. Vu que j'ai fait une genre d'analyse comme ça, ben là, à ce moment-là, je vais pouvoir mettre, mettons, des niveaux. Genre niveau 1, niveau 2, ou soit primaire, intermédiaire, fort, moyen. Je vais pouvoir, si mettons, je peux diviser ça en deux, joue 3, 4, 5 ou joue 3, 6, 7. Si mettons, c'est le jeu est en mode médium, ben à ce moment-là, donne la chance aux joueurs X de jouer parce que sinon, moi, je vais jouer exactement ça comme ça. Paf! Fait que là, lui, comme ici, il n'y a pas le choix, il faut qu'il joue 5. Mais quand il va jouer 5, il va jouer 2 chances à son prochain tour d'avoir soit un 7 ou soit un 4. C'est ça qui est le fun. J'aime ça, des petites analyses comme ça. Bon, ben, je vous dis à la prochaine, puis passez une belle journée, puis bon dev.